Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Voici les titres de cette nouvelle édition. En Côte d'Ivoire, le lancement hier de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Cérémonie au Parc des Sports dans la commune de Trècheville. Des membres du gouvernement et autres responsables d'institutions ont reçu leur dose du vaccin AstraZeneca. Toujours en Côte d'Ivoire, les populations du Hunzi dans la région centre invitées à s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation nationale. Le ministre Bertin Kouadio-Konan a échangé récemment avec les chefs de village, de cantons et de tribus. Enfin, dans le nord-est du Nigeria, une base de l'Organisation des Nations Unies attaquée hier par des combattants djihadistes. Mardi 2 mars 2021, en Côte d'Ivoire, c'est le 5e jour de la campagne pour les élections législatives 2021. Plus de 1500 candidats en lice. Objectif, renouveler le 6 mars prochain les 255 sièges de députés à l'Assemblée nationale. 32 791 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. Les populations invitées à se faire vacciner et surtout à intensifier les gestes barrières pour mettre fin à la maladie. La Côte d'Ivoire qui poursuit sa lutte contre le coronavirus. 37 nouveaux cas ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 32 791 cas confirmés, 31 712 personnes guéries, 193 décès et 886 cas actifs. La Côte d'Ivoire qui a procédé hier au lancement de sa campagne de vaccination contre le coronavirus. La cérémonie s'est déroulée au Parc des Sports dans la commune de Trècheville. Plusieurs membres du gouvernement, dont le secrétaire général de la République, Patrick Hachi, ont reçu leur dose du vaccin AstraZeneca. Est-ce douloureux? Comment se portent-ils? Ils sont au micro de Salima Toudia. La toute première dose de vaccin anti-Covid-19 injectée dans le bras du ministre d'État, Patrick Hachi. Le geste symbolique vise à rassurer la population. Je ne sais pas si c'était l'infirmière qui était experte, mais je n'ai senti aucune piqûre, je dirais, dans mon bras. L'exemple sera également donné par les ministres ou encore le chef d'état-major général des armées. Celles qui vont recevoir ces premières doses, d'être rassurées. Vous savez qu'un vaccin, c'est pour renforcer le système immunitaire. Ça veut donc dire que c'est pour protéger la population. Lorsque ce vaccin sera généralisé, invitez tous les jeunes à se faire vacciner. Les rumeurs qui circulent sur les vaccins, notamment les effets secondaires, etc., vous venez de voir, nous-mêmes venons de nous faire vacciner. Donc nous tenons notre vie. Et donc si nous sommes vaccinés, c'est parce que nous avons eu toutes les assurances que ce vaccin, il est bon. En tant que chef, il était important pour moi d'être parmi les premiers à me faire vacciner, de sorte à donner l'exemple à mes hommes. Le moment est solennel pour la Côte d'Ivoire, qui rentre ainsi dans l'histoire en étant le premier pays à procéder à la vaccination avec le mécanisme COVAX. À la vérité, un sentiment de fierté. Fierté pour mon pays. Les résultats sont au rendez-vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tout de même reconnue comme étant l'un des pays qui a le mieux géré cette pandémie à coronavirus. 10 jours de vaccination sur le site du Parc des Sports de Trècheville. L'efficacité du vaccin est prouvée, nous diront les partenaires au mécanisme COVAX. C'est un vaccin qui est passé par toutes les étapes de son homologation. Et c'est d'une rigueur scientifique extraordinaire. Et à la fin, il y a tout un comité d'experts qui siège au niveau mondial et qui atteste de l'innocuité de ce vaccin-là. Le vaccin va également éviter les formes sévères, donc éviter les décès. Ce sera important que nous formons toutes les agences de santé pour qu'ils puissent être les premiers ciblages et expliquer aux populations pourquoi c'est important de faire la vaccination. Aujourd'hui, on commence à montrer qu'on tient à notre promesse d'équité vaccinale, d'équité face à cette pandémie,
que personne ne soit laissé sur le côté, que l'on vaccine toutes les populations vulnérables partout là où elles sont. Gratuite et volontaire, l'État invite les populations à la vaccination. Donc un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement sur les lieux qui auraient été indiqués à l'appel du ministère de la Santé, pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre. 69,3% de la population totale est la cible de cette campagne de vaccination. Un tout autre sujet à présent et direction la région du Hunzi, dans le centre du pays. Le ministre de la Réconciliation nationale a échangé récemment avec les chefs de village, de cantons et de tribus. Bertin Kouadio-Konan a demandé aux populations de l'aider dans sa mission de réconciliation. Les détails, Herman Guivet. Environ 250 chefs de village, de cantons et de tribus venus des départements de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro ont répondu à cet appel du ministre Kouadio-Konan Bertin, venu solliciter leur onction afin de réussir sa mission de réconciliation en Côte d'Ivoire. La démarche par laquelle il nous a trouvés aujourd'hui est une démarche traditionnelle. Depuis la rencontre avec le directoire de la Chambre des rois à Yamoussoukro, après la rencontre avec la Cour royale à Sakassou, aujourd'hui, il se trouve en famille. En famille avec nous pour dire que la confiance que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu nous confier, cette mission-là est la nôtre. Il est venu nous la confier. Il a fait de nous chacun, à son niveau, dans son village, dans son canton, dans sa tribu, il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Au point que c'est un engagement que nous prenons. Nous avons dit oui en face de tout le peuple du Hunzi, mais en face de la Côte d'Ivoire. Pour Kouadio-Konan Bertin, l'approbation des têtes couronnées est un pas important dans sa mission de préservation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Dimbokro avec le responsable de l'ensemble des chefs. Que le fils leur dise officiellement la mission que le président de la République lui a confiée. Je suis donc venu leur dire clairement qu'en réalité, c'est eux, les vrais ministres de la réconciliation. Nos parents l'ont accepté, en profitant également pour recueillir eux leurs avis, leurs suggestions pour enrichir notre feuille de route. Parce qu'après, nous allons nous mettre au travail. Kouadio-Konan Bertin a clamé haut et fort son appartenance au PDCI RDA, revenant sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Kouadio-Konan Bertin l'assume et dit l'avoir fait afin de sauver la Côte d'Ivoire de nouveaux troubles. Kouadio-Konan Bertin invite les populations ivoiriennes à participer dans la paix et dans le calme aux élections législatives du 6 mars. Que les chefs qui doivent jouer les arbitres puissent aider leurs enfants à compétir dans la démocratie, dans le pluralisme, sans accroc, sans agression aucune, ni verbale, encore moins physique. Que ces élections du 6 mars, et là je m'adresse à tous les Ivoiriens, ne viennent pas perturber encore ce climat de paix qui se dessine à l'horizon. Que ces élections se déroulent dans un environnement apaisé et que partout les meilleurs gagnent. Pour réussir sa mission, le ministre de la Réconciliation, Kouadio-Konan Bertin, entend travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Tabo, dans la région sud du pays, Nanan Kwasi, le chef du village de Aéremou 1, installé il y a quelques jours lors d'une cérémonie en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Nanan Kwasi, le nouveau chef du village de Aéremou 1, veut œuvrer pour la paix et la cohésion. Les précisions de Issa Yeo. Cet arrêté du préfet de Tabo achève le processus de désignation du nouveau chef d'Aéremou 1, juste après le volet traditionnel. Nana Yao Kwasi Faustin a donc le coup de franche pour présider aux destinées de ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Tabo. Un vide comblé depuis un moment à la grande joie des populations. Le chef de village
C'est le premier maillon de la bonne gouvernance pourvu d'une grande responsabilité collective et individuelle. Voilà pourquoi cadres et population, les jeunes surtout, d'Aremou 1, ils méritent votre caution, votre respect pour bénéficier de sa bénédiction. Le président du conseil régional de l'Anibi, Tiassa, salue la nomination du nouveau chef. Il exhorte à la paix et à l'union autour de lui. Aremou 1 qui aspire au développement ne peut pas arriver à son objectif sans que la tête, qu'est le chef, ne soit installée. Voilà chose faite aujourd'hui et je voudrais vraiment vous dire merci pour le choix qui est porté donc sur le Nana. Pour la ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou Kofi, le président de la République, Alassane Ouattara, aspire à la mise en place d'institutions fortes. Cela passe, selon elle, par une bonne organisation de la chefferie traditionnelle. Le problème de cohésion est un problème que tous les villages connaissent. Et je sais que vous aurez la lumière reçue par le Seigneur, par l'Esprit Saint, pour qu'il vous guide, pour qu'il vous aide à remplir votre charge selon les directives de notre Dieu. Le chef du village, qui est le dernier maillon de notre administration, n'est pas moins le premier socle sur lequel repose la cohésion et l'harmonie dans nos communautés villageoises et partant dans le pays tout entier. L'un de ses devoirs est de veiller à la préservation de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. C'est donc convaincu de cette place cruciale des chefs dans l'équilibre social que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, descendant de chefs, a posé plusieurs actes forts tendant à consolider leur assise institutionnelle. La ministre Raymond Goudou Kofi, en présence de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandama, cadre de la région, a exhorté la chefferie traditionnelle à sensibiliser les jeunes pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Législative 2021 en Côte d'Ivoire, les populations invitées à promouvoir la paix, la tolérance et la non-violence. Dans la commune d'Abobo, par exemple, le village de Anonkwa-Kouté a accueilli récemment une campagne de sensibilisation. Le point avec Laure Goretti et Herman Guivet. La chefferie Tchagba d'Anonkwa-Kouté travaille pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale au sein du village en cette période de campagne pour les législatives. Avec les chefs de communautés religieuses et coutumières, elle invite l'ensemble des habitants à conserver les valeurs de paix et de cohésion sociale qui ont toujours prévalu au sein du village d'Anonkwa-Kouté. Par rapport à l'élection législative, il faut vraiment ramener tout ce beau monde puisqu'ils vivent dans le village avec nous. Et nous sommes en symbiose, harmonie avec eux. Je voudrais que cela se consolide pour que nous nous amenions à bien notre lien à nous tous pour vraiment développer ce village. Tous d'accord pour la cause de la paix, les guides présents se sont réjouis de cette initiative. Aujourd'hui, c'est notre bâton de pèlerin pour que tous les Ivoiriens aillent à la paix et à l'amour. C'est pourquoi, quand le chef d'Anonkwa-Kouté nous a invités, immédiatement qu'on est venu. Parce que c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Avant les élections présidentielles, il a mené la même démarche auprès des populations d'Anonkwa-Kouté, les communautés. Il a réuni tout le monde au foyer des jeunes pour parler de cohésion et appeler à des élections présidentielles apaisées. Et à l'issue de ces élections, le résultat, c'est que Anonkwa-Kouté est sorti vraiment indemne. Et à la veille aussi de ces mêmes des élections législatives, il réitère encore les mêmes actions. C'est pour aller dire vis-à-vis à mes parents, à mes amis, à mes compatriotes, que voici le chef, ce que le chef Ibri nous a dit. C'est normal. Et que chacun de nous doit conseiller ses enfants maintenant pour ne pas que ses enfants soient manipulés par qui que ce soit. Il est temps maintenant de conseiller nos enfants, les générations nouvelles, pour dire que la guerre est bien, mais voici les conséquences, évite la guerre. À l'orée de chaque élection, la chefferie Tchagba organise une activité de sensibilisation et c'est la deuxième du genre après celle des élections présidentielles.
Et toujours dans le cadre du bon déroulement du scrutin du 6 mars prochain en Côte d'Ivoire, un atelier d'échange organisé récemment par la CIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques. Les travaux ont porté sur la contribution des partis politiques à des élections apaisées. Laure Goretti et Gabriel Zani. À quelques jours du vote des députés, la concertation interpartie pour des élections démocratiques CIED continue ses actions en faveur de la paix. Elle a réuni des membres de partis politiques et d'organisations de la société civile pour échanger sur la contribution des partis politiques à des élections apaisées. Il était important de faire en sorte que nous ayons zéro violence, zéro mort dans ces élections législatives qui vont se passer le 6 mars. Et donc nous avons fait cet atelier pour essayer de sensibiliser au mieux nos compatriotes et nos cadres politiques, nos présidents de partis, les leaders d'opinion, afin que ceux-ci permettent dans leur environnement immédiat de faire valoir la paix. Ce cadre d'échange a permis aux participants d'affirmer leur adhésion au concept zéro violence aux élections législatives. Nous avons vu que c'est pour la pacification des élections. Donc ça va dans la droite ligne de ce que pense le PDCI-RDA. Ça ne sert à rien de se battre, d'être violent, et alors que nous sommes tous des frères, quel que soit le parti auquel nous appartenons. Le RHDP est un parti de paix. Je pense que ça passe par une campagne électorale apaisée, un discours de paix, un discours de cohésion sociale. Notre participation rentre dans le cadre de la participation aux élections apaisées. Nous ne voulons jamais boycotter les élections. Par conséquent, il est tout à fait naturel que ce soit dans la paix, dans le calme que ça se passe. Cette activité de la CIED a été menée dans le cadre du programme Transition et Inclusion politique en Côte d'Ivoire, une stratégie mise en place par le groupe pour accompagner le gouvernement dans le renforcement du processus politique dans le pays. Dans l'actualité nationale également, le lancement le 18 février dernier d'une étude sur les programmes d'éducation parentale. C'est une initiative de la Fondation caritative Jacobs. Cérémonie en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. Les précisions de Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire a identifié la malnutrition infantile comme un handicap majeur au développement humain et socio-économique du pays. Selon une enquête de 2012, 30% des enfants accusent un retard de croissance. Et pour appuyer le gouvernement dans ses initiatives en faveur de la protection de la petite enfance, la Fondation Jacobs lance une étude sur le coût et l'efficacité des programmes d'éducation parentale. Cette analyse va permettre d'apprendre davantage sur la meilleure approche pour atteindre la population cible. À travers cette étude coût-efficacité, on va essayer vraiment de décortiquer et de comprendre quels sont déjà les éléments indispensables dans une intervention et puis quelles sont les manières les plus efficaces pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de parents. L'éducation parentale est essentielle pour la croissance et le développement des enfants, la réussite scolaire et les performances économiques d'un pays. C'est donc avec fierté que la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant apprécie l'initiative de cette fondation qui a valu à la Côte d'Ivoire des avancées notables dans la protection de la petite enfance. Avec l'appui de TREC et de ses partenaires de l'industrie du cacao et du chocolat, nous avons pu toucher 18 725 parents et 45 770 enfants via nos programmes conjoints d'éducation parentale et construire 11 centres d'action communautaire pour l'enfance, dont 3 réceptionnés et 8 en construction. Et 15 centres d'action communautaire additionnels seront construits et fonctionnels en 2022. Ce sont environ 1950 enfants qui auront accès à une éducation préscolaire de qualité chaque année grâce à notre partenariat avec TREC. À travers cette étude, la Fondation Jacobs veut aider le gouvernement à mieux comprendre d'ici quelques années les approches à moindre coût qui permettent d'atteindre le maximum de bénéficiaires tout en ayant un impact positif.
Un concours pour stimuler la lecture chez les enfants. Un livre pour une bibliothèque est une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune. Pour l'édition 2021, 5 inspections de l'enseignement préscolaire et primaire ont participé aux travaux. Astou Touré. L'éducation est la base de tout développement. Ce dicton, la Jeune Chambre internationale à travers la section Abidjan-Lagune en fait un leitmotiv. Nous sommes à la 5e édition du concours dénommé « Un livre pour une bibliothèque », une politique qui vise à faire adopter le livre par les tout-petits. La lecture est un moyen pour nous de nous informer et de nous former et également apprendre à lire. Il faut obligatoirement passer par cette étape qui forme le leader, mais qui forme l'acteur de la communauté de demain. Personne ne peut donc nier l'importance du livre. C'est un plat inondé d'informations utiles. La lecture, début de tout apprentissage, l'un des premiers objectifs de la scolarisation est vivement conseillé pour l'épanouissement psychologique et intellectuel de tout apprenant. La lecture, n'est-ce pas, est la clé de tout apprentissage. Tout enfant devrait pouvoir lire. À partir donc de cela, l'enfant pourra donc apprendre aisément toutes les leçons à long terme, leur permet, n'est-ce pas, d'être de très bons citoyens. Donc il faudrait donc dire merci à la GECI, à la Jeune Chambre, la région de Lagune, pour cette initiative-là qui permet, n'est-ce pas, de créer des émules au niveau des enfants. Poésie, orthographe, mathématiques et lecture sont autant de thématiques qui ont meublé ce concours. Aujourd'hui, nous avons gagné un concours et je suis heureuse. J'encourage tous mes petits camarades à beaucoup travailler pour avoir un prix et à beaucoup lire. 5 inspections d'établissements primaires et préscolaires de la commune de Cocody, notamment à Toban, Blocos et Akwedo, ont pris part à ce concours avec à la clé une bibliothèque offerte. Toujours en Côte d'Ivoire, 44 auditeurs de la 20e promotion du programme de formation en gestion des politiques économiques ont reçu il y a quelques jours leur diplôme lors d'une cérémonie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le programme GPE vise entre autres le renforcement des capacités des cadres des administrations publiques et privées de la sous-région ouest-africaine francophone. Pargassoro Kone. Avec un peu plus de 15,50 sur 20, Emmanuel Akapo, béninois, est le major de la 20e promotion du programme de gestion de la politique économique GPE 6 à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est l'aboutissement de 12 mois de formation de haut niveau dans le domaine de conception, de la mise en œuvre, de suivi et de l'évaluation des différentes politiques économiques. C'est un programme très bien bâti et qui permet à n'importe qui rentre au début de ce programme de sortir de manière très performante et efficace au service du développement de son pays. C'est de mettre à disposition de nos administrations publiques des cadres bien formés, de sorte que ces administrations puissent fonctionner le mieux possible pour le bien-être de nos populations. La 20e promotion GPE baptisée du nom du président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, Diomande Kanvali, compte 46 auditeurs avec 38 inscrits en présentiel et 8 autres en formation à distance. Ils sont du Bénin, du Togo, du Burkina, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Les résultats des fins de formation donnent 44 admis et 2 ajournés. Ils ont appris beaucoup de choses tout au long de leur formation en 12 mois. Mais c'est à eux de pouvoir faire bon usage de ces connaissances qui ont été acquises et d'être des modèles au sein de leurs administrations. L'employabilité de nos apprenants aujourd'hui, c'est le maître mot que nous véhiculons. Et c'est pour cette raison que GPE, qui est un exemple fort, qui est là pour renforcer les capacités des cadres déjà en fonction, mais c'est un exemple qu'il faut suivre dans d'autres départements parce que nous en avons vraiment besoin pour le développement. Ce programme de formation qualifiante et diplômante est financé par la Banque mondiale à travers un don du gouvernement japonais. Objectif, assurer à la sous-région ouest-africaine la promotion d'une administration économique compétente et efficace afin de relever le défi de la transformation économique des États de l'UEMOA. C'est par voie de concours qu'on y accède. Depuis sa création en 1994, le programme GPE
a à son actif plus de 700 experts en gestion de politique économique. Ceux-ci participent activement au développement économique des pays membres. Quelle stratégie pour prévenir et surveiller les inondations en Afrique de l'Ouest? Question au centre des échanges entre des experts environnementaux ivoiriens et leurs confrères ouest-africains. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours au centre universitaire de recherche et d'application en télédétection dans la commune de Cocody. Le point avec Jean Djadji. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020 et ses partenaires réfléchissent sur l'impact des initiatives en cours contre la déforestation et la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire, surtout celles engagées par des entreprises privées agricoles et les structures gouvernementales. TEFA 2020 prône l'action conjointe et l'approche juridictionnelle pour la protection de l'environnement. Et la démarche collective vient du fait que jusque-là, la déforestation, depuis que les entreprises ont pris les engagements, n'est-ce pas, et le gouvernement, la déforestation ne peut que s'accentuer. Okay? Il va falloir qu'on pense différemment. Justement, et l'un des constats qu'on a fait, c'est que les partenaires et les initiatives qui sont mises en œuvre jusque-là sont mises en œuvre de façon limitée et de façon individuelle. L'approche juridictionnelle nous permet de réunir tous les acteurs, de travailler à la fois avec les acteurs de la filière cacao, les acteurs de la filière palmier à huile, les acteurs de la filière, je dirais, EVA, et même les industriels du bois, pour qu'ensemble on puisse adresser les facteurs de la déforestation. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable apporte son soutien à ces échanges et réitère son engagement à hisser au premier plan l'agriculture zéro déforestation en Côte d'Ivoire. Le découplage entre la production agricole et la déforestation nécessite des actions communes et une parfaite synergie entre les différents acteurs. Tropical Forest Alliance, TEFA 2020, aide les producteurs, les acheteurs de produits agricoles et forestiers à réaliser leur engagement en faveur des chaînes d'approvisionnement sans déforestation. Autre actualité avec la rencontre des délégués de la mutuelle des agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne. La Musarti a présenté et expliqué le bilan de l'exercice 2019. Les délégués de la Musarti se disent satisfaits des résultats obtenus. Bilan positif pour l'exercice 2019. Les dirigeants de la Musarti se disent satisfaits du travail accompli. Parmi les points positifs, hormis l'assurance santé, on note l'acquisition d'une ambulance, d'un laboratoire d'analyse, l'organisation d'un arbre de Noël et d'un concours de cuisine. Autre motif de satisfaction, le fonctionnement de la Musarti qui a connu un changement avantageux pour les agents de la RTI. Tous les fonds étaient utilisés, on va le dire, pour l'aspect médical. Mais aujourd'hui, nous voyons que la Musarti essaie de diversifier donc, ses entrées d'argent. Nous nous réjouissons. En tout cas, nous repartons très satisfaits au niveau de Boaké de tout ce que nous avons entendu ici. Et nous disons bravo, félicitations au conseil d'administration de la Musarti. Cependant, tout n'est pas rose. Les caisses de la mutuelle sont éprouvées, les charges étant supérieures aux ressources. Résultat, un déficit de 25 millions de francs CFA enregistré. Avec beaucoup de rigueur et de volonté, ce déficit sera surmontable, selon le président de la Musarti. Pour les années à venir, les dirigeants de la mutuelle promettent de belles perspectives. La mutuelle sociale, c'est pour le bien-être des agents. Il faudrait que nos mutualistes puissent obtenir en tout cas le maximum pendant notre gestion. Avec le soutien de notre directeur général, M. Fosséné Dambélé, nous allons pouvoir bâtir, réaliser de belles choses, des logements, le restaurant au niveau du siège, les terrains pour les agents, en tout cas, et pouvoir les soigner naturellement, c'est le b.a.-ba. Alors, nous allons mettre toute cette machine-là en place pour que les agents de la RTI, qui sont de facto mutualistes, puissent être heureux en travaillant pour la RTI. Le bilan 2019 qui a réuni les mutualistes n'a pu se faire au moment opportun pour cause de coronavirus. Une autre assemblée générale est prévue dans le courant de l'année 2021 pour plancher sur les activités de l'année 2020. En image, l'actualité hors de chez nous. L'opposant nigérien Ama Amadou, conduit hier après un peu plus de 72 heures de garde à vue à la prison de Filingué. Ama Amadou s'était lui-même rendu il y a quelques jours à la police judiciaire de Niamey, la capitale. L'opposant nigérien Ama Amadou est soupçonné d'être l'instigateur des troubles survenus au moment de la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle, résultats contestés par l'opposition.
Enfin, au Nigeria, des combattants djihadistes membres du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont lancé hier une attaque simultanée à Dikwa, dans le nord-est du pays. Cette offensive visait un camp militaire et une base humanitaire de l'Organisation des Nations Unies. La base des humanitaires a été incendiée. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir accordé de votre temps.